immersion. Ce n'est pas une tâche facile pour monter un cœur clair. Surtout quand on va le faire devant lui aussi. Ça nous permet de grandir. Et là où nous avons des fautes, il corrige. Là où nous avons mis un nom, il complète. Et la gloire soit rendue à notre Dieu. Continuons, nous enseignons sur la croissance spirituelle, grandir pour grandir. Nous avons lu au début de notre enseignement, nous avons lu Philippiens 3:12. Pour Paul déclare, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà été à la perfection, mais j'ai cours d'acheter saisi, puisque mon nom a été saisi par Jésus-Christ. Amen. Cette croissance, nous sommes dit, ce n'est pas un acquis du tout, comme ça, que je suis là, je suis devenu chrétien, j'ai reçu Jésus-Christ, et je m'assois, je ne vais plus manger, je ne vais plus profiter de la vie chrétienne pour grandir. Un enfant qui naît, c'est pas ça l'objectif final pour les parents. On veut aussi les voir grandir, on veut les voir passer des étapes. Nous aussi chrétiens, dans notre vie chrétienne, dans la vie spirituelle, nous devons passer certaines étapes. Oui, hier, nous étions enfants, nous étions en train de recevoir Christ. Nous avons des choses passées dans notre tête, il y avait des choses qui nous faisaient peur. Mais au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, il faudrait que cela se ressente aussi. Il faudrait que cela se sente par notre manière d'être, par notre manière de faire. Nous avons commencé par voir des choses qui nous empêchaient de grandir. Je vais prendre juste un élément pour rappel. Nous avons parlé du poids de l'orgueil. Nous sommes là chrétiens parce que nous avons fait beaucoup d'années dans l'église, parce que nous avons passé beaucoup de temps. Parce que nous avons passé beaucoup de temps dans l'église, nous nous disons qu'aujourd'hui, je peux voler de mes propres ailes. On se déconnecte de Dieu. Et quoi de l'orgueil? Dieu a fait quelque chose de miraculeux à travers tes mains. Tu t'es dit, à partir d'aujourd'hui, voici mon titre. Tu t'appropries cela, ne sachant pas que tout ce que tu as fait, tout ce qui a été fait par la main de Dieu. Le poids de l'orgueil nous empêchait de grandir. On a dit qu'on devait se débarrasser de ce poids de l'orgueil. On devait se débarrasser du poids de l'iniquité. Il y a des péchés que nous sommes en train de chérir. Il y a des péchés que nous sommes en train de garder. Nous ne voulons pas nous approcher de lui. Il y a des fois où nous avons commis des choses dans le passé et nous continuons à porter cette charge. Nous sommes dit, approchons-nous devant le Seigneur et débarrassons-nous de tout ça. Et nous avons commencé aussi à parler de ce qui les facteurs qui nous permettent, de grandir. Nous sommes dit que lorsque nous détruisons, c'est que lorsque nous détruisons, nous n'avons aucune règle à respecter. Sauf si on a certaines normes, nous sommes dans quelques entreprises, on vous dit avant de démolir, il faut faire ceci, il faut éloigner les gens. Mais d'habitude, lorsqu'il faut détruire, il n'y a aucune norme. On vient, on détruit. Si tu es maçon ou quoi, tu peux démolir une maison. Mais lorsqu'il faudrait construire, il faudra aller sur des bases. On a commencé par poser des bases. On s'était dit, je vais rappeler juste un point. On s'était dit que la croissance spirituelle ne dépendait pas du calendrier. C'est pas parce que j'ai reçu Christ aux années 80 que nécessairement j'ai grandi spirituellement. Ça dépend de comment est-ce que j'ai entretenu ma vie spirituelle, ma santé spirituelle. Comment est-ce que je l'ai entretenue? Je viens avoir reçu Christ, mais je suis resté là, un bébé spirituel jusqu'à présent. Je n'ai pas progressé. Je continue à avoir peur. On a même évoqué certains chrétiens lorsqu'on lui dit, là où tu vas dans cette entreprise, dans ce quartier, il y a des sorciers. Dans cette entreprise, il y a des occultistes. Directement, il se dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui t'a dit que ce n'est pas la volonté de Dieu? Daniel, où a-t-il progressé? Joseph, où a-t-il évolué? Lorsque tu as grandi, tu sauras que même lorsqu'il y a 100% ou 99% d'occultistes, il y a que toi qui crains Dieu, tu vas dominer sur eux. Lorsque tu as grandi, tu sauras que tu peux même habiter une maison avec le numéro de parcelle 666.
Parce qu'on s'est dit, quand c'est 666, c'est que je serai déjà candidat à aller en enfer. Qui te dit cela? Tu peux accepter de prendre des choses. On s'était dit, on a parlé d'une illustration, un pasteur qui a pris une maison parce que tout le monde refusait cela. La maison appartenait à un occultiste. Et la nuit, les gens qui habitaient voyaient des histoires. Il y avait des balançoires qui pouvaient se balancer de sa mère, il y avait des portes qui pouvaient s'ouvrir. Lui, il a dit, vendez-moi ça. À moindre coût, parce que moi, j'ai quelque chose qui peut maîtriser tout ce qui se passe dans cette maison. Quand on a grandi, on a plus peur d'entrer et affronter les diables. Et là, cela ne dépend pas du calendrier. Ce n'est pas parce que tu as 30 ans dans les Seigneurs. Si tu passes 30 ans comme un gaillard zéro spirituellement, tu ne sauras rien faire. Ça ne sera que des slogans. Alors, le mercredi passé, on a parlé d'avoir des paroles, d'abandonner les paroles insensées. Lorsqu'on a progressé, lorsqu'on a grandi, il y a des paroles qu'on doit abandonner. Des paroles grossières. On a parlé d'Éphésiens 4, d'Éphésiens 5, 4. Il est dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni choses contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Que le chrétien qui a grandi ne passe pas son temps à dire tout et n'importe quoi. Le chrétien qui a grandi, le facteur qui le démontre, c'est dans son langage. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? C'est la parole de Dieu qui nous est donnée. C'est la parole de Dieu que nous devons dispenser. On s'est dit que nous devons abandonner la médisance. Aller raconter les défauts des autres. Aller critiquer les autres partout et chez tout le monde. Il y avait une femme qui venait à chaque fois dans une prière, dans leur ensemble, il disait, je prie pour mon mari. Priez chaque fois. Priez pour mon mari, il ne veut pas recevoir Christ. Il ne veut pas venir à l'église. Il aime toujours rester à la maison. Et c'est chaque jour que le pasteur priait. Chaque jour que l'église priait. Un jour, les anciens se sont dit, allons quand même visiter les maris. Ils arrivent, ils parlent, en face d'eux, ils sont quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Ils dit, avec tout ce que tu as, pourquoi tu ne veux pas venir à l'église? Il dit, chaque fois que ma femme rentre à la maison, elle commence à me dire tout ce qui se passe à l'église. Les défauts des pasteurs, les défauts des anciens, les défauts des protocoles, les défauts des membres. Alors je me dis, je ne peux pas aller dans cet ensemble-là. La médisance ne nous permettra pas de grandir. Parce que tu vas raconter à l'âme que tu dois gagner, tu vas lui raconter tous les défauts, tout ce qui se passe à l'église. On ne vient pas à l'église pour récolter les défauts des gens et aller en parler. On vient à l'église, tous nous avons des défauts. On vient devant Christ pour qu'il nous transforme. C'est pas apprendre, papa Maillard, vous voyez, papa Maillard est ceci, papa Patrick est cela. Tu sais pas, la personne à qui tu racontes tout cela a soif du Seigneur, mais toi tu lui amènes des médisances. Tu lui amènes les défauts des autres. C'est ce que tu es en train de lui prêcher. C'est dit que Romains 10, il nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'il attend en tout moment? Qu'à l'église, il y a des défauts. À l'église, d'ailleurs, on peut ça dit dans mon clarté. Mais après, tu vas lui dire, Jésus t'aime. Jésus même dans l'église où moi, on a la clarté. Arrêtons la médisance. C'est la parole de Dieu que nous devons apporter aux autres. Et non aller dire, aller raconter à chaque moment, voici ce qui s'est passé. La sœur là m'a fait ceci, la sœur là est comme ceci. C'est pas ça notre vocation. Lorsqu'on a grandi, on doit couvrir les autres. Même si je sais que mon frère a un défaut, mais je ne peux pas exposer devant les autres. Je ne peux pas prendre ses défauts et en faire un livre de l'évangile selon les défauts du frère Maillard. Je n'ai pas prêché l'évangile selon les défauts du frère Maillard. Je ne suis pas en train de construire, je suis en train de détruire. On s'était dit aussi l'attitude dans les services.
Lorsque nous venons dans le service du Seigneur, nous venons travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas des choses occasionnelles. Ah, j'avais un temps perdu comme ça, le lendemain, ça peut arriver des cas comme ça, peut-être que tu es très occupé, mais tu trouves un temps pour venir travailler. Mais il y a certaines personnes, il a du temps. Mais le monde est là. Vous, pendant ce bilan-là, comme vous partez au travail, je vais travailler avec eux. Le travail de Dieu n'est pas occasionnel. On ne vient pas servir de façon occasionnelle, c'est un engagement. Lorsqu'on le prend comme occasionnel, on pense qu'on est en train de faire des œuvres caritatives pour le Seigneur. On vient juste aider le Seigneur. Ça, mais argent, on va toujours dire le pasteur de la cahier. Mais le mot en attends, je pars. Celui qui a grandi saura que c'est un engagement. J'ai pris un engagement de venir servir. Et lorsqu'on a un engagement, on est sérieux. Lorsqu'on se dit que c'est occasionnel, je peux ou ne pas faire. C'est pourquoi nous voyons les gens prendre le travail de Dieu à la légère, avec beaucoup de légèreté. Il peut venir quand il veut. Et pourtant, il sait que c'est lui la pièce qu'on est en train de chercher. Mais il peut venir quand il veut. Il peut faire comme il veut. Il peut être là et puis à un moment, quand vous le cherchez, il disparaît. Ah, on va ressentir. On va ressentir, on vous a raté. On va ressentir, bien non, on est mauvais. Sache-le bien. Le Seigneur que nous servons est le Seigneur de toute puissance. Il peut susciter autre personne pendant que toi tu te crois utile. Il te démontre que tu es inutile. Nous venons pour servir le Seigneur. Personne n'est indispensable. Personne. Ne prenons pas ça pour un acquis, pour dire que non, il ne voit que moi. Et nous sommes dit que travailler pour le Seigneur, servir le Seigneur n'est pas en vain, n'est pas gratos. Parce qu'il a dit, vous me servirez, je vous bénirai. J'éloignerai la maladie. Il n'y aura pas de femme stérile. Lorsque nous venons servir avec sérieux, nous allons aussi obtenir les résultats de Dieu, tout celui qui sert le Seigneur. Nous nous sommes dit que nous devons tous participer dans le travail, dans les activités de l'Assemblée. Lorsqu'on a grandi, on prend part aux activités de l'Assemblée. On n'attendra pas qu'un coup de fil du pasteur. Ah, mon pasteur a bien une blague. Au moins, il y a une réunion encore, mon pasteur a bien une blague. Non, lorsque tu as grandi, chaque enfant qui a grandi connaît sa part de responsabilité dans la maison. Il connaît son rôle. Nous avons illustré cela en parlant de la chorale. La chorale ou la musique qu'on définit, c'est la combinaison des sons de façon agréable à l'oreille. La combinaison des sons là, ça part de celui qui chante, de celui qui joue à la batterie, de celui qui joue à la guitare. Chacun dans la maison du Seigneur a sa partition à jouer. Et donc, ça ne veut pas dire que quand il y a une activité, c'est le pasteur qui doit se tenir. C'est les anciens qui doivent se tenir. Tous, membres, équipés, nous devons nous tenir pour servir le Seigneur. En outre, lorsque nous avons grandi, nous savons donner au Seigneur. Un enfant qui a grandi, il sait que je dois, la fin du mois, on dit à papa, ça, à un moment, je dois envoyer du crédit à la maman. Il n'attendra pas qu'on le pousse. Celui qui a grandi, c'est donner au Seigneur sans compter. Celui qui a grandi n'attendra pas une prophétie pour dire, c'est à ce qu'on s'aimer. Bénédiction. Ah, parce que tu as entendu parler d'une bénédiction. Et tu vas sortir l'argent. C'est parce que tu as entendu parler d'une prophétie que tu vas donner à Dieu. Non, on donne à Dieu avec amour. Et quand on donne avec amour, que l'on ait reçu ou pas, que je sois dans la joie de recevoir quelque chose ou pas, que je sois dans la maladie, je peux donner au Seigneur parce que je le donne avec amour. J'ai compté, je sais ce qui est attaché à donner au Seigneur. Et là, nous avons parlé d'Abraham. Abraham qui a accepté de donner son fils, Isaac. Il a accepté de les donner. Il n'a pas discuté un peu avec Dieu. Il ne s'est pas dit que non, moi, la route de Louvain n'a pas.
Il peut t'arriver que tu viens ici à l'église, et tu viens à l'église et puis le Seigneur te dit, prière au salut pendant un mois, pour qu'il te donne peut-être 8 dollars. Tu arrives à l'église pour les remercier et il te dit, frère, donne-moi ça. Ça nous est déjà arrivé. Tu es déjà allé chercher pendant longtemps. Tu arrives là et il te dit, donne-moi ça. Tu touches ton cœur, tu dis, donne ça. Donne ça dans ma maison. J'avais dit l'autre fois que je suis arrivé à l'église, j'avais quelque chose en poche. Et le Seigneur me convainc de donner cela. Et en même temps, un message entre les laits des bébés est fini. On donne à Dieu ou on achète les laits. Je commençais à réfléchir. Mais après, j'ai dit, je donne à Dieu. J'ai donné à Dieu, il y a eu des explications à la maison. Mais le lendemain, elle a été pour des laits. Le Dieu à qui nous donnons n'est pas limité dans sa capacité. C'est qu'il a de l'aujourd'hui, que ce soit des millions, il peut te les demander. Si tu les donnes, il peut fructifier cela. Il peut te les rendre au senti. À part donner au Seigneur, nous sommes dit qu'il ne suffisait pas pour un homme qui a grandi, un chrétien qui a grandi, de s'arrêter au donner, mais il doit aussi s'édonner lui-même. Isaac avait l'âge de fuir Abraham. Père, nous autres devons offrir. Je vois le bois, je vois tout. Mais au fond, nous on a des ordres. Où se trouve l'offrande, Père? Souvent, nous avons peur de nous offrir nous-mêmes. Nous avons peur que l'Éternel utilise. Ah, Seigneur, ce va nous au sein de ah, que diront les autres? Non, mais tu vas aider dans la staff là. J'aurai beaucoup de restrictions. Laisse-toi être utilisé par le Seigneur. C'est lui qui a grandi, c'est donne. Isaac n'a pas fui. Il avait toute la force de fuir. Mais il savait que le plus grand bien était de se donner. Et enfin, nous avons parlé de la résilience. Cette capacité de faire face et de surmonter des situations difficiles. Lorsque nous avons grandi, on peut y avoir un choc. Il peut arriver que quelqu'un nous choque. Un truc, une activité qu'on a fait, on t'a peut-être mis à l'écart. Et tu as considéré qu'on m'avait mis à l'écart. Quelle est ta capacité de résilience? C'est que nous avons souvent l'habitude de faire, le bois va être là de côté. Prochainement, bon, le camarade. Tu es en train même de prier les prochaines activités qu'ils vont organiser. Ils ont vraiment la compétence, la maille. Et quand ils viendront m'appeler, je vais leur montrer qui suis-je. Non, la capacité de résilience de celui qui a grandi, lorsqu'il y a eu un choc, il pourra toujours revenir pour servir le Seigneur. Parce que ce n'est pas les hommes qui sont. Ils ne servent pas les hommes, mais ils servent le Seigneur. Et pour avoir la force de résilience, on avait dit qu'il faut avoir la confiance en Dieu, la persévérance dans la foi. C'est rappeler de la souffrance qui Christ. C'est rappeler que cette souffrance que nous vivons aussi n'est qu'un tremplin. On peut te choquer, on peut te dire quelque chose, ça, ce n'est qu'un tremplin. C'est un moyen qui te permet de progresser et d'avoir l'espérance en Christ. Et en dernier lieu, nous sommes dit qu'il fallait tourner les regards vers Christ. Tourner les regards vers son Créateur. Aujourd'hui, nous allons parler du caractère. Les caractères. Combien de fois on n'a pas entendu dire, moi, j'ai un caractère à ma vie. À quoi là, ma vie? Caractère, on a été reflété famille dans ma vie. Les chrétiens aussi, nous sommes reconnus par un caractère. Il y a une petite anecdote. Un jour, dans une ville, les policiers se mettent à suivre une voiture qui roulait assez vite, qui faisait des dépassements qui est interdits. Et lorsqu'ils arrivent, ils le pointent, les braquent avec des armes et ils demandent de sortir. Mais la femme, qu'est-ce qu'il peut faire? Elle dit, pourquoi vous me braquez? Juste parce que j'ai couru comme ça, j'ai roulé rapidement. Il a dit, cette voiture, les policiers l'ont dit, cette voiture a une insigne de chrétien. On s'était dit, certainement quelqu'un l'a volé. Parce qu'un chrétien ne peut pas se comporter comme ça. Des fois, nous sommes là dans le milieu du travail. Il suffit de faire quelque chose, mais pas de la paix. Il y a un caractère attaché à nous. Et le français définit ce caractère comme
distincts qui définissent la personnalité d'un individu. Les caractères, c'est l'ensemble des traits distincts qui définissent la personnalité d'un individu. C'est l'ensemble de manières de penser, l'ensemble de manières de ressentir, l'ensemble de manières de réagir face à un événement. Un chrétien a un modèle. Notre modèle, c'est Christ. Nous avons une manière de réagir. Nous avons une manière de faire les choses. Lorsqu'on dit, on te regarde, on voit, on dit, ah, ça c'est un chrétien. Lorsqu'on voit ta manière d'agir, de faire, on dit, ah, c'est une personne qui a la manière du Christ. C'est même comme ça qu'est né le mot chrétien. Parce qu'on le voyait faire des choses. On le voyait poser des actes. On a dit, ils font cela à la manière du Christ. Ce sont des chrétiens. Alors, le caractère chrétien, nous avons un modèle. Notre modèle, c'est être à l'image du Christ. Des Corinthiens 3, 18. Nous tous, les visages dévoilés, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Des Corinthiens 3, 18. Nous tous, les visages dévoilés, nous contemplons comme dans un miroir. Ce verset a deux sens. Nous voyons d'abord le premier sens où l'image lequel est reflet sur le miroir, c'est l'image de Christ. Et nous sommes en train de nous comparer sur le miroir. Nous regardons, nous contemplons, nous regardons sur un miroir comment est Christ et comment est-ce que nous pouvons atteindre le caractère de Christ. Et le deuxième sens, nous savons qu'à l'époque de Paul, les miroirs n'étaient pas en vue de comme nous avons aujourd'hui, c'était des détails. Et on savait à peine voir. Cela nous montre que cette image, nous n'avons pas atteint directement, mais nous sommes en train d'avancer petit à petit. À peine qu'on peut voir l'image, petit à petit, nous pouvons ressembler à Christ. Tous, la Bible dit tous. Il n'est pas dit aux membres et aux diacres, aux pasteurs, non, on a dit tous. Parce que tous, nous avons d'abord les statuts des enfants de Dieu. Les restes à l'église, dans le titre que nous avons, c'est pour l'organisation. Mais tous, nous sommes enfants de Dieu. Et tout enfant a un modèle. Notre modèle, c'est le premier d'entre tous, Christ. Nous voulons tous ressembler à Christ. Nous voulons tous avoir comme modèle Christ. Les caractères jouent un rôle important dans la croissance de l'enfant. Alors, il nous faudrait avoir des caractères. Alors, comment avoir ces caractères? Il faudrait manifester les fruits de l'esprit. Par la manifestation du fruit de l'esprit. Et là, nous allons lire dans Galates. Nous lisons dans Galates 5. Nous commençons par le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Ici, on parle bien des œuvres de la chair. Et un jour, je croise un frère que je considérais chrétien qui me dira, montre-moi dans la Bible où on interdit l'impudicité. Moi, je peux servir Dieu et avoir plusieurs produits. Mais là, nous avons. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. À l'église, il y a les ennemis. Tu viens à l'église, mais tu as des ennemis. On en parlera. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Oh, Dieu a transformé l'eau en vin, le rhum et la l'ivrognerie. Les excès de table. Tu as mangé, tu es rassasié, tu manges encore. Les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit,
marchons en silence. Nous cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Le caractère fraternel distinctif. Qu'est-ce qui va distinguer, qui va te distinguer des autres? Qu'est-ce qui va te distinguer? Comment est-ce qu'on va te reconnaître que tu es chrétien? Nous avons vu dans ce passage, si je pose la question, je n'entre pas dans ce détail. Si je dis que combien de fruits de l'esprit, qui pourra me répondre? Voilà, tu fais peur de l'esprit. Mais lorsque nous avons lu, qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est pendant les études bibliques qu'on parlait. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Mais les fruits de l'esprit, pluriel ou singulier? D'abord, la Bible, c'est pluriel. Singulier. Singulier. Ah, il y a quelqu'un qui a vu en pluriel, là. Les fruits de l'esprit. On dit les fruits de l'esprit. C'est l'amour. On commence à citer. La base de tout ça, c'est l'amour. Et qu'est-ce que la Bible veut nous dire là? Ce que je tiens ici, c'est un papier. Ça, c'est un papier. Mais mon papier a plusieurs facettes. Quand je les tourne, j'ai plusieurs facettes. Et ce sont ces facettes-là que la Bible est en train de citer. Les fruits, c'est l'amour. Mais dans l'amour, quelles sont les facettes que vous devez? Si tu me dis que réellement tu as l'amour, quelles sont les choses distinctives que nous devons voir en toi? La Bible nous a cité l'amour. Le mot grec qui a été traduit ici, c'est agapé, qui veut définir un amour sans intérêt, un amour fraternel. L'amour n'est pas manifesté parce qu'il y a un lien de famille. J'aime pas mon frère parce que nous sommes en famille, nous avons des liens familiaux. Non, je l'aime, c'est un amour désintéressé, c'est un amour qui est voué. C'est un amour volontaire. C'est un amour que Christ a manifesté. Est-ce que nous avons encore l'amour? Nous qui avons grandi, nous prétendons avoir grandi. Là où nous vivons, est-ce que nous avons encore l'amour? Nous manifestons ces fruits qui est l'amour. Ne sommes-nous pas en train d'assister à des personnes dont l'amour a l'écoute portée? Nous sommes à l'église, mais j'ai choisi les personnes que je dois aimer. Je suis chrétien, mais je suis en train de sélectionner à qui je dois manifester l'amour. L'amour, c'est quelque chose de facile à professer, à proférer, à dire comme ça. Je dis, je t'aime. Mais pratiquer l'amour, c'est ça, ça devient difficile. Est-ce que parmi nous avons assez d'amour? Nous avons assez de pour manifester l'amour, même lorsque nous sommes incités. Parce que nous voulons atteindre la stature de Christ. Christ a été humilié, Christ a été insulté, on a craché sur lui. Mais il a continué à manifester l'amour, jusqu'à aller sur la croix. Est-ce que notre amour peut s'étendre à tout le monde? Ou peut-être quand j'arrive à l'église, j'ai choisi des personnes qui derrière je vais voir, ils peuvent m'aider. Ou dans l'autre sens, je choisis aussi des personnes qui derrière je vais voir, un jour il ne pourra pas me demander un service. Est-ce que mon amour est en longue portée? Je peux l'exprimer à tout le monde. Sans dire que j'aurai double facette. Est-ce que l'amour que nous exprimons aujourd'hui, portons-nous assez de fruits de l'esprit pour manifester l'amour là où nous sommes? Ah, comme il est peut-être des fois décevant. Une femme qui vient à l'église, un papa qui vient à l'église, qui prie, qui parle en langue, mais lorsqu'il rentre dans son quartier, manga oyaye yanzete na yeso miko ya ta libanda ya ndako na ko lokata. Quel est le fruit que tu manifestes? As-tu assez grandi? Tu es chrétien. Tu as dit que tu as reçu Jésus-Christ depuis longtemps. Mais les jours où
quelqu'un a gratté juste ton véhicule. Ah, ce jour-là, les fruits de l'esprit, oui, et poli. On a senti qui tu es. Est-ce que tu as assez d'amour face aux épreuves? Il y a des épreuves qui viennent déranger votre relation avec ton frère. Et tu es assez mature pour garder l'amour malgré les épreuves. Juste un petit mot déplacé, tu es déjà fâché. Juste un mot un peu déplacé, tu t'emportes. Est-ce que cet amour-là n'est pas si fragile devant les épreuves? Non, l'amour que Dieu nous demande de manifester, l'esprit de l'esprit qui nous demande de manifester, tiendra bon même lorsqu'il y a des épreuves. Attends, mon bébé, ça il est réuni. Tu ne vas pas refuser. Tu ne vas pas quitter ton frère parce qu'il y a eu des épreuves. L'amour que Dieu nous demande de manifester. 1 Corinthiens 13, 4 à 8 dit, l'amour en tant que caractère divin est permanent. Il subsiste malgré les échecs. Malgré les échecs. Il y a peut-être eu quelque chose avec ton frère. Vous étiez en train de bien marcher. Vous étiez en train d'avancer. Mais il y a eu quelque chose qui vient vous séparer, qui vient vous mettre en discorde. Et vous assez amoureux, vous portez assez le fruit de l'esprit pour vous réconcilier. Ah, rien à faire, on a dit la salimouille. Vraiment, le poteau sur le année. Le baranza m'a le mis dans la carte à coco. Frère, si tu manifestes vraiment l'église. Et ils disent ça des fois devant l'église. Non, non, vraiment. Et ça se passe comme ça. Les jours où toi tu travailles, moi je ne travaillerai pas. Qui servez-vous? Qui êtes-vous en train de servir? Les seigneurs des armées que nous connaissons ou autre personne? La deuxième caractéristique de ce fruit, c'est la joie. Et nous allons définir la joie comme un bonheur fondé sur les promesses divines. Inaccabable. Et les distributions de l'éternel. Cette joie-là ne se fonde pas sur le matériel. La joie qui se manifeste comme caractéristique du fruit de l'esprit ne se manifeste pas parce que nous sommes bien portants. La joie que le Seigneur nous demande de manifester ne se manifeste pas parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a béni, je suis dans la joie. Non, cette joie que l'Éternel nous demande de porter comme caractéristique du fruit de l'esprit, c'est même quand il y a les épreuves, je garde ma joie. C'est cette joie-là qui ne peut pas être arrachée parce qu'il n'est pas basé sur le monde. Il n'est pas basé sur le matériel. Il n'est pas basé sur les choses de ce monde. C'est une joie qui n'est pas éphémère. Mais combien de fois nous sommes pas en train d'abandonner cette joie parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des difficultés. Nous prenons la décision d'abandonner la joie du Seigneur pour suivre des courtes joies. Moïse a pris la décision d'abandonner la maison de Pharaon, d'aller vivre avec son peuple. Combien de fois ne sommes-nous pas en train de faire le contraire? Ne sommes-nous pas en train de rechercher la joie du monde? Ah, après, ce que soit on a, il y a 50 ans, après ici, ah, papa, mais ça va, il suffit comme on a pas. Combien de fois les gens ils sont en train d'abandonner les fondements? Nous ne voulons pas notre joie sur les problèmes de crise. Mais nous voulons aller sur les futilités, les choses éphémères. Il suffit que je change juste de conditions pendant un temps. C'est lui qui a assez grandi. Quelles que soient les épreuves, gardera sa joie. On ne va pas comprendre qu'il y a eu un malheur qui s'est abattu sur ta famille, mais tu continues à sourire. Tu restes inconstant. Tu n'es pas changé. Dans tes émotions, tu n'es pas perturbé. C'est parce que tu as la joie du Seigneur. On ne manifeste pas cette joie comme les enfants. C'est comme les personnes mûres. Parce qu'un enfant, sa joie dépend des choses éphémères. Ah, il a juste besoin d'un jouet, il faudrait acheter ses jouets.
Même si ça coûte 1000 dollars acheter, quand vous achetez, donner lui sera 3 heures et les jouets n'a plus de valeur. Je commence à regretter. Je ne regarde pas ça, je ne peux pas aller là-bas. Je dis, papa, j'aime pas ça. C'est pas beau. Les choses éphémères. En tant que martyr, notre joie ne peut pas être basée sur des choses éphémères. Un enfant, sa joie dépend des autres. Comment est-ce que papa est en train de les traiter? Comment ses amis sont en train de les traiter? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire sur moi? Quelle est leur opinion sur moi? Un homme mature, quelle que soit l'adversité, il reste constant, il garde sa joie. Parce que sa joie ne trouve pas son fondement dans ce que disent les hommes, dans l'opinion des hommes. Est-ce que ta foi, tu l'as basée dans les opinions? Je peux avoir une mauvaise opinion de toi, et pourtant toi tu me considères tellement. Et quand tu arrives, je te déçois avec mon opinion. Tu perds ta joie. Tu te laisses aussi faire, tu dis, je perds ma joie. Depuis que ce frère m'a dit ça, je n'arrive plus à travailler. J'ai perdu la joie du Seigneur. Frère, ta joie ne peut pas être basée sur nos opinions. Nous ne sommes qu'humains. Ta joie doit être basée dans le Seigneur. Un chrétien qui a grandi trouvera sa joie dans son attachement au Seigneur. Romains 14, 17 dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pourquoi quand tu manques à manger, tu dis, le Seigneur n'est pas bon. Quand tu manques à boire, tu dis, le Seigneur n'est pas bon. Mais il y a des gens qui ont à manger, qui ont les comptes en banque, qui ont tout, mais ils sont cloués sur les lits d'hôpitaux et ils demandent, Seigneur, aide-moi. Lobby, on est bouché. Et toi, tu bases ta joie dans de manger et de boire. Ah, Pounandra m'a visité, Soso. Qui te dit que tu dois réduire le Seigneur des armées, l'Éternel qui a créé toute la terre, dans l'osso, dans Soso. Parce que tu manques du foufou, tu te dis que Dieu n'est pas en nous. As-tu bien regardé autour de toi? As-tu pas laissé un signe pour te dire là où tu dois trouver à manger? C'est peut-être nous, des fois nous n'arrivons pas à comprendre les signes du Seigneur. Notre espérance n'est pas fondée dans ce que nous avons. Notre espérance n'est pas fondée dans le matériel. La troisième caractéristique, c'est la paix. La paix, nous avons défini, c'est le calme intérieur qui naît dans la confiance qu'on a placée dans notre relation avec Christ. La paix. Ah, la paix. Encore un autre mot. Nous le prenons toujours comme les hommes le définissent. Ah, pour avoir la paix, je dois faire ceci. Pour avoir la paix, je dois faire cela. Nous nous efforçons des fois à retrouver la paix, mais par des moyens qui ne sont pas appropriés. Des fois, nous avons aussi l'attitude passive face à la paix. Tu as un problème avec un ami, tu as un problème avec ton frère. La Bible nous dit, tant que cela dépend de toi. Moi, je dis toujours, ça dépend de nous. Tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Mais nous sommes trop passifs. Ah, bon, pour être intime, je suis là dans mon coin. J'attends que le frère là vienne s'excuser. J'attends que ce frère là vienne me dire pardon. J'attends que ceci, j'attends que cela. La paix, tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Celui qui a grandi, ça dépendra toujours de lui. Celui qui a grandi connaît la valeur du mot pardon. Parce que lui-même, il a bénéficié de cela. Et il ne voudra pas être dans le trouble avec les autres. Combien de fois dans nos foyers, nous venons dans nos prières, nous venons assister à la prière, nous chantons, nous modérons, nous prêchons.
Mais lorsqu'on rentre à la maison, nous ne sommes pas en paix avec tous ceux qui sont là à la maison. Et chaque nuit, il va avoir un mode. Alors que tu as la capacité de faire la paix, il est à parler de Jésus. As-tu fait la paix avec ton frère en venant ici? Nous voyons dans la Bible que Dieu considère notre paix avec les autres, notre relation avec les autres. La Bible nous dit, lorsque tu viens pour offrir au Seigneur et que tu te souviens à l'autel que tu as un problème avec ton frère, laisse d'abord l'offrande. Va réconcilier. Ah, mais nous sommes là, Seigneur, on lui donne des choses, on lui donne tout. Mais avec notre frère, on n'a pas réparé. Pourquoi prétends-tu aimer si merveilleusement Dieu que tu n'as jamais vu et tu détestes ton frère qui est à côté? Lorsqu'on a grandi, on connaît cette valeur-là. La valeur des personnes que Dieu place à nos côtés. Nous ne voudrions pas être en guerre avec eux à tout moment. Nous ne voudrons pas être en conflit à tout moment. Nous rechercherons la paix et la paix malgré les situations. Parce qu'on ne sait pas, l'Éternel peut passer par nous. Il peut être à cette porte que nous attendons depuis tout le temps d'être ouverte. Alors que nous la fermons parce que nous ne voulons pas être en paix avec les autres. Nous ne voulons pas nous réconcilier avec les autres. Nous ne sommes pas en paix parce que nous avons l'inquiétude sur ce qui va arriver. Dieu nous dit, Jésus nous demande de nous décharger de tout ça. Tu n'es pas en paix parce que tu portes le fardeau jusqu'à présent toi-même. Tu ne sais pas te décharger. Il y a un dépôt où tu vas décharger, tu vas laisser toutes tes charges et avoir les repos, répartir avec les repos. Mais ce que nous faisons, nous gardons nos charges. Nous nous inquiétons de tout. Et pour tout. Et en tout. Les arbres, les animaux des champs, les animaux sauvages, tous ces poissons. Qui est en train de les vêtir? Qui est en train de les nourrir? Qui les ramène là où se trouve la nourriture? Mais nous sommes là en train de nous inquiéter. On perd la paix. Tu perds ta paix lorsqu'on te dit quelque chose directement, tu es agité. Comme l'avait dit le frère Mayan le dimanche, quand il y a une situation, tu as d'abord cherché les téléphones, tu cherches ceci, tu cherches à appeler, tu cherches comment trouver une solution. Et après, lorsque tu vas être calme, tu vas te rappeler que tu pouvais aller vers le Seigneur. Tu perds ta paix parce que tu ne sais pas à qui t'adresser. Un homme mature, c'est lui qui a grandi spirituellement. C'est que, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui arrive, je dois conserver ma paix. Je dois garder ma paix. On ne sera pas perturbé. Même si on nous disait que l'autre maison venait à brûler, quand on a la confiance en notre Seigneur, on aura la paix. Quatrième des caractéristiques, la patience. Sommes-nous patients? Il y a quelqu'un qui est patient ici. C'est vrai. La patience. La patience va se définir comme l'endurance. Cette lenteur à se trouver. La patience n'est pas seulement le fait d'attendre. Quand j'attends, je siffle, j'attends, je sais que le Seigneur va agir. Je fais les 100 pieds, je sais qu'il va agir, je loue Dieu. Non, mais c'est cette endurance-là. La patience. Quelles que soient les années, quelles que soient les perturbations, quelles que soient les difficultés, je continue à rester patient. Même si on me dit entre les travail et signer dans l'autisme, je dis, je suis patient, je sais que le Seigneur va agir. J'attends. Je vais en dire, je serai là en me trouver. Combien d'entre nous ne nous trouvons pas? Nous sommes là agités, manquant de conscience. Ah, ceci va arriver directement. Si je ne fais pas ça, voici ce qui va arriver. Si je ne donne pas cela, comment les enfants vont étudier? La patience.
as-tu cette capacité-là, cette endurance-là d'attendre? Lent à te troubler. Un homme mature manifeste de la patience. Il est patient. Il y a des termes qui, en grec, définissent la patience. Le premier terme est défini comme une force qui supporte sans fléchir. Une force qui supporte sans fléchir. Il y a des choses, il y a des perturbations. Il y a des oppressions. Il y a des difficultés. Mais c'est cette force-là, la patience, c'est cette force-là qui te permet de supporter sans fléchir. Tu es là en train de supporter les difficultés. Et le deuxième, comme nous l'avons dit, c'est lent à se troubler. Contraire à l'agitation, à la frustration, une chose qui se passe, tu es là, du coup, sans chaud, tu réagis. Mais apprends aussi à être patient. Lorsque tu es mature, tu es patient, tu es calme. Tu fais les choses calmement, comme le Seigneur Jésus-Christ. On vient lui annoncer Lazare. On lui dit, c'est lui que tu aimes. Les maladies. Ah, si c'était moi, on vient me dire, c'est lui que tu aimes, les malades. Préviens les choses. Campagne qu'on avait ici, là, nous sommes, et Syrie, nous, comme la valise, allons, faisons ceci, allons vite, prenons même l'espèce. Arrivons là rapidement. Mais le Seigneur Jésus était lent à se troubler. Il est caractéristique de Dieu. Il est lent. Il a été lent envers nous tous. On a fait des choses. Mais pourquoi tu ne sais pas manifester de la patience aussi pour les autres? Des fois dans l'assemblée, on n'est pas patient. On est toujours tout le temps pressé à se troubler. Tel frère a fait ceci. Directement tu réagis. Tu n'es pas lent à te troubler. Essaye un peu d'être patient aussi avec les autres. Parce que tous nous n'avons pas le même niveau. Peut-être que ce qu'on a fait aujourd'hui, il faudrait qu'il le prenne encore sur YouTube, il réécoute. Et puis il vient encore te poser la question et puis toi directement. Frère, ce que je comprends, ma maman va vous dire, quel est le but? Soyons patients. Il ne va pas grandir comme toi. Nous avons dit, nous allons grandir pour agrandir. Alors pour agrandir, il faut être patient. Nous n'avons pas les mêmes niveaux. Nous n'avons pas la même compréhension. Nous ne venons pas d'une même maison. Il y a d'autres personnes qui viennent ici avec beaucoup de problèmes dans la tête. Quand on prêche là, il fait les calculs déjà. Quand on dit Amen, il répond Amen. C'est même pas pourquoi tout ce que nous avons dit Amen. Merci de poser une question. On a dit Amen, pourquoi? Sois patient. Dis à ton voisin, soyons patients. Tu lui as dit, il ne faut pas venir en retard, mais il faut comprendre déjà la tête. C'est à 9h qu'il commence à repasser les habits. Et vers 9h30 qu'il arrive. Sois patient. L'Éternel a été patient envers toi. Nous aussi, soyons patients. Tonio Kolanzambe. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et qu'est-ce que nous ne continuons pas à faire? Il est patient. Et il nous demande aussi de manifester cela pour les autres. Nous ne devons pas les oppresser, les dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Dans nos foyers aussi, dans nos familles, et apprenons à être patients. Il y a à un enfant, tu dis des choses, tu lui demandes de changer. Ça prend du temps, il faut l'accompagner. À ton conjoint, à ta fiancée, tu dis les choses, ça ne change pas. Apprends à être patient. Yomba la mo namoni aza mwasi abinanga te namoni mwana soki alika bino. Sois patient. Soyons patients. La cinquième des caractéristiques, c'est la bonté. Cette bonté se manifeste par la gentillesse. Cette bonté, c'est une disposition à faire les biens et agir avec compassion envers autrui. C'est une disposition de faire les biens et agir avec compassion. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ les manifester. On dit dans certains passages, voyant la foule arriver,
compassion. Et c'est le grand Seigneur Jésus-Christ. Il a fini de prêcher. Il pouvait renvoyer tous ces gens, mais il dit, cherchez-les à manger. Ah, moment où il a dit, moment il y a une position de main. On va prier, frère. Même si tu as de quoi répondre à ces problèmes. Tu ne sais pas agir avec compassion. Vous en avez dit, mais le frère te dit que je rentre à pied. Ah, tu dis, oh, que le Seigneur endurcisse tes jambes, que tu puisses marcher avec force. Frère, il s'agit de la bonté. Mets ta main dans la poche, dans l'huile. Quand on a grandi, ça sera faire ça. Parce que les caractéristiques aussi des enfants, ils sont égoïstes. Les enfants sont très égoïstes. Tu lui achètes un bonbon, tu lui demandes, moi juste un peu. Non, 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 c'est mon bonbon. Lorsqu'on est aussi en France spirituelle, on est trop égoïste. On ne peut pas exprimer de la bonté envers les autres. Et le Seigneur nous demande de manifester de la bonté. Parmi les fruits, parmi les caractéristiques, nous devons manifester la bonté. La sixième caractéristique, c'est la bienveillance. C'est cette qualité d'être serviable, généreux, attentif aux besoins des autres. Ah, cette caractéristique-là, des fois aussi ça nous manque. Il suffit d'avoir la prière à intercession. Quand on dit, prie pour ta vie, que le Seigneur vienne, qui te délivre. Ah, comment est-ce que les gens vont prier? Et mon directeur va commencer à taper. Mais quand on dit, prie pour ton voisin, Seigneur, je dis, on arrête là. Parce qu'on n'a pas assez d'amour pour prier pour les autres. Lorsqu'on a grandi, on pourra manifester cela. On saura que son bonheur dépend aussi du bien. S'il va mieux, j'irai mieux. Est-ce que vous serez mieux dans la maison lorsque un membre de famille est fortement malade, sérieusement malade? Est-ce que vous allez même fermer l'œil? Nous sommes une famille. Pourquoi nous ne manifestons pas cela? Lorsqu'on te dit, prie pour ton frère, on dit tel frère est à l'hôpital, tel frère est malade. Est-ce que Azara est le Ah non, ok. Donc la chambre est ok. Ils vont partir. Il ne s'agit pas des chambres. Il ne s'agit pas d'un département. Il s'agit d'être enfant de Dieu et un frère est malade, une soeur est éprouvée. Quand il est temps de l'appeler, combien de fois on donne des communiqués ici? Tel frère a perdu son père, telle soeur est malade. Voici son numéro de téléphone, voici son adresse. On ne sait même pas aller les chercher, on ne sait même pas aller les voir. Cette chaleur-là familiale, on l'a tous perdu. Moi, l'église, on a des l'église. Amen, amen, je parle. On en trouve comme si c'était une qualité exceptionnelle. Quand on dit amen, moi je me lève, je pars. Tu ne demandes même pas au frère, est-ce que ça va chez vous? Comment vous allez? Et les enfants? Quel est ton nom? Ah, le jour où il sera élevé, ce jour-là, les gens vont commencer à parler de lui. Comment vous ferez ton nom dans la main? Non, tu n'as jamais eu le temps de poser la question. L'amour que nous devons manifester entre frères et sœurs dans l'église ne dépend pas de la qualité de celui qui est à côté de nous. On doit manifester l'amour parce que nous sommes tous dans une même famille. La septième des qualités, c'est la fidélité ou la foi. La foi ou la fidélité. La foi, on dit, c'est cette espérance, c'est cette démonstration. Mais maintenant, la fidélité, c'est l'application, c'est rester ferme dans cette démonstration. Tu démontres que les choses que tu ne vois pas, mais rester fidèle à ça. Dieu nous demande de manifester cela, de manifester la fidélité parmi les caractéristiques. Combien d'entre nous sommes encore fidèles? Oh, fidèle à Koufa. Nous ne sommes pas assez fidèles. Nous ne manifestons pas la fidélité. Nous ne sommes pas loyaux. Ah, il suffit de prendre un chrétien dans tes affaires. Voir comment est-ce qu'il va
tous amoureux. Aujourd'hui, être chrétien n'est plus un critère pour dire que non, je donne ça à un chrétien parce qu'il sera loyal. Et parce que nous n'avons pas assez grandi et nous perdons cette caractéristique. Voici ce que nous pouvons retenir de la fidélité. Dans la fidélité, nous allons trouver la fiabilité. Quelqu'un de sûr. Es-tu quelqu'un de sûr pour ton frère et ta soeur qui est à côté? As-tu assez grandi pour aller à ton oreille chuchoter et dire, frère, hier je t'ai tourné. Frère, ça ne va pas chez moi. Frère, es-tu quelqu'un de sûr? Ou soit quand on te dit quelque chose, quand on tourne le dos, on dit, pourquoi j'avais dit c'est la RTNC? Es-tu quelqu'un de sûr? Pour porter ton frère dans le prière en secret? Es-tu fiable? Deuxième des choses, quelqu'un d'honnête. L'honnêteté, être quelqu'un de vrai, être vrai. Sommes-nous encore vrais les uns les autres? Ou nous rions seulement pendant que nous sommes au culte? Mais surtout, pour un homme qui tente vers la station là-bas, même si tu m'appelles, est-ce que je te connais encore? Sommes-nous vrais en fait? Nous rions parce que nous sommes ici, nous parlons parce que nous sommes ici. Au moins, nous avons tout cela, on a 4 états, il y a la montre en 4. Quand tu nous vois à l'extérieur, tous les canaux. Nous sommes dans garder bande. C'est ton frère ici à l'église, c'est ton frère à l'extérieur de l'église. Il reste ton frère. Nous sommes vrais. Combien de fois nous ne sommes pas dans des métiers, nous passons de mon frère à tout. Oh là, la moula. Azoka ou Kanamoy. Tu dis aussi aux gens qui sont là, frère, même si ils disent, mais bon, frère, ils disent, ça saute, tout le monde ici, comment? Sommes-nous encore vrais? Sommes-nous encore vrais? La troisième des caractéristiques de la fidélité, c'est l'intégrité. Quelqu'un de digne. Sommes-nous encore dignes, nous chrétiens? Avons-nous assez grandi pour être dignes? Dignes qu'on nous confie des histoires, dignes qu'on nous confie des responsabilités, dignes de confiance. Manifestons-nous encore cela. Et la quatrième, c'est la loyauté. Quelqu'un qui reste constant tout le temps. Quand on est fidèle, on est loyal. La loyauté ne veut pas dire que j'encourage les mal, mais je reste à côté de toi pour te sortir de ces mal. Combien de fois nous n'abandonnons pas nos frères et sœurs? On avait vu avec un homme dans un bar. Quand tu le croises en route, 100 mètres, tu le mets là à côté, elle a des péchés, il a ceci, donc approche, mais reste loyal, approche, et dis-lui, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, ne le fais pas. Quelqu'un m'a partagé une histoire, il dira que avec sa sœur, ils ne se sont plus parlé pendant 3 ans parce que la sœur avait commis une chose et dans la religion c'était un péché. Et pour qu'elle puisse sentir le poids de son pardon, il ne fallait plus lui parler. Avez-vous pris la place de Dieu pour pardonner les péchés des gens? Pour le faire souffrir comme cela? Nous avons encore ces comportements au milieu de nous. Lorsqu'un frère tombe, tout cela nous les regardons à distance. On dit qu'il y a Nicolo à ce moment-là, pasteur. Moi, le pasteur, lui, passe beaucoup de temps dans la prière, il peut se soutenir. Non. Nous avons l'obligation de les soutenir tous. Huitième des caractéristiques, la douceur. La douceur. Une attitude calme, humble et respectueuse, sans agressivité ni colère. Et tiens encore là dans la douceur. Est-ce que la douceur d'abord ça existe encore? Est-ce que la douceur là, nous le connaissons? Est-ce que nous sommes doux? Ou bien quand tu parles aux gens, c'est comme si on était en train de leur lancer des couteaux. Quand ils arrivent, ils disent seulement, ils commencent à dire pardon, pardon. Ils ne parlent pas. On connaît déjà tout ce qu'on a fait. Parce que si tu ouvres récemment ta bouche, ils seront blessés. Est-ce que tu es encore doux? Manifeste-tu de la douceur envers ton prochain?
prochains, envers tes amis. Nous ne sommes plus doux. Nous sommes là toujours en train d'agresser dans nos paroles, en train de dire des choses qui blessent les autres. Cette vertu, nous devons la manifester. Et lorsque nous la manifestons, c'est la prouve à suffisance que nous avons grandi. Quelle que soit la gravité de ce qui se passe, restons doux et calmes. Ne nous plongeons pas dans la colère. Ne nous plongeons pas dans l'agressivité en disant des mots qui vont blesser les autres. Gardons la douceur. Et la 9e des caractéristiques, c'est la maîtrise de soi. Un homme dirait, c'est pas parce qu'on a cité cela en dernier lieu que c'est le plus petit de toutes les caractéristiques. Voilà, c'est le plus compliqué des caractéristiques. Maîtrise de soi. Ah! On peut combattre tout le monde, on peut maîtriser tout le monde, mais te maîtriser toi-même, c'est difficile. Et la maîtrise de soi, nous le définissons comme le contrôle de ses impulsions, de ses émotions, de ses désirs. Ozo kundana et omoko. Buna na mutu mususu. Nena yo moko. Oye wana zo bundana ayebi yo bien. Il connaît où toucher. La voix là, la petite voix intérieure qui te dira, ça va mon papa, ça va mon papa. Et ça me l'a dit. Tu sais, la Bible dit, il commence à te prêcher. Pour faire un péché. Pour commettre le péché. La maîtrise de soi. Ah, vous savez, cette chose-là était plus forte que moi. Ce sont les raisons, les excuses que nous trouvons. C'était tellement plus fort que moi. Qui t'a dit que c'était plus fort que toi? Comment tu l'as mesuré? Et pourquoi tu es allé là-bas si c'était plus fort? C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas. Vous voyez, voici. Joseph pouvait aussi dire que c'était plus fort que lui. Joseph ne s'est pas soumis à cela. Il n'a pas accepté de coucher avec la femme de Potiphar. Mais toi, c'est toujours plus fort que toi. Ah, j'avais pris la derrière, c'était plus fort que moi. On a trouvé dans la piscine, c'était plus fort que toi. Ah, mais arrête aussi, j'avais la foi, c'est plus fort que toi. Pourquoi tu veux t'exposer à des choses qui vont te faire tomber? La maîtrise de soi. On est toujours là, on fait d'envier, on veut être comme celui-là. Oui, ton moi est en train de te déranger. Ah, le moi te dit, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Mais toi, tu ne sais pas te maîtriser toi-même. Tu ne sais pas te dire à toi-même, non, ça, je ne vais pas le faire. Ça, je ne pourrais pas le faire. Mais tu es toujours là. Ah, quand tu as envie de faire des choses, des désirs de la chair, quand ça se manifeste en toi, tu veux le faire. Tu veux voir, tu veux le faire. Tu veux voler, tu veux le faire. Aujourd'hui, nous avons assez de gens et le monde est corrompu parce qu'on a des gens qui ne savent pas se maîtriser. Devant l'argent, devant les femmes, devant les richesses. Il peut vendre n'importe quelle chose. Il suffit qu'il puisse se satisfaire lui-même. La maîtrise de soi. Et en bas des listes, ce n'est pas la moindre de toutes les caractéristiques. C'est compliqué, très compliqué. C'est maîtriser soi-même. Nous voyons Samson, malgré toute la gloire qu'il avait, toute la puissance qu'il avait, mais ce qui manquait, c'est la maîtrise de soi. Tu peux être aussi fort, aussi puissant. Dieu peut t'utiliser. Tu vas ressusciter des morts. Mais lorsque tu ne manifestes pas la maîtrise de soi, tu vas tomber en un plein d'air. Nous devons apprendre à surmonter nos désirs. Nous devons apprendre à surmonter notre moi. À être au-dessus de ça. Un homme qui a grandi, il sait qu'à tout moment, si j'ai besoin de charbon, je ne peux pas acheter un charbon parce qu'il y a d'autres besoins. Si j'ai besoin de boire, je ne peux pas boire en ce moment parce qu'il y a d'autres besoins. Quand on sait se maîtriser, on sait placer les priorités des choses. Tout est utile, mais tout ne peut pas le faire. Tout est permis, tout n'est pas utile. Je ne peux pas le faire à tout moment. Tout est pour tout et en tout lieu. Et même les gens, des fois, par l'éducation, tu ne sais pas te maîtriser. Tu fais
tu prends en route un responsable, tu ne sais pas aller demander. Quelque part, tu ne sais pas chercher des lacunes. La maîtrise de soi, une manifestation aussi du fruit de l'esprit. Dieu nous veut avoir tous ces 9 caractéristiques. Parce qu'un arbre qui a mûri, qui a grandi, on le voit aussi par les fruits qu'il est en train de produire. A-t-il assez grandi pour manifester les fruits de l'esprit? Il ne suffit pas de citer les caractéristiques du fruit, mais il faudrait les manifester dans ta vie. Il faudrait que lorsque les personnes te regardent, les gens te regardent, ils disent que non, celui-là, c'est réellement un chrétien. Laisse que le Seigneur nous aide à manifester les fruits de l'esprit, à grandir pour ressembler encore davantage à lui. Que nous ayons un caractère qui ressemble au Seigneur. Et au fur et à mesure que nous grandissons, que les gens disent réellement, cet homme a connu Dieu dans sa vie. Cet homme craint Dieu dans sa vie. Cet homme suit le modèle de Christ. Laisse que le Seigneur bénisse. Je ne sais pas si nous avons des questions. Oui. Merci pour votre question. Ma question concerne la patience. Vous avez appris que on doit être patient vers les autres. Ma question est de savoir c'est quoi la durée de la patience envers tous ceux qui travaillent pour vous. Et même avec la patience, nous apprenons que le fiançailles, c'est. Je voulais savoir la durée de la patience. On a appris que. La patience n'a pas de durée. C'est quoi ça? Bon, C'est pas une question durée. Ça, c'est pas une question. La patience n'a pas de durée. Tout à fait. C'est là qu'en patience. Donc tu vas commencer à donner des gens. Toi, je te donne des jours. Je passe pendant des jours. 3 mois. 3 une année. 3 6 mois. Tu ne changes pas, non? Change non plus. Pas ça. Comme la patience n'a pas de durée, est-ce que Dieu a arrêté d'être patient avec toi? Il y a toujours des fautes que tu es en train de commettre. Il est toujours patient. La patience est figée. Il n'y a pas de durée. La vie de l'homme, il est la carte jusqu'à la mort. De la même manière, Dieu patiente pour toi, nous aussi nous devons patienter pour le monde. Hein, mon frère? Est-ce que tu as compris? Il y a une autre question. Ok. Sinon, même à la maison, il voit ta femme. Hier, tu as fait ça. Aujourd'hui, tu le fais encore. La patience a des limites. Un enfant de Dieu, la patience n'a pas de limites. La patience a des limites chez les païens. Là où dit la patience n'a pas de limites, c'est que le pardon aussi n'existe pas. Donc il y a un moment où on doit pardonner, et un certain moment, on ne pardonne pas. C'est pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus. Combien de fois devons-nous? La réponse de Jésus, c'était quoi? C'est un 7 fois. 7 fois. C'est-à-dire un nombre fini. Ça, c'est par jour. Je ne pense pas que Juliette commettra de faute. C'est un 7 fois par jour. Impossible. Donc, à chaque fois, celui qui a commis une faute semblable posera un acte contraire à votre point de vue. Vous êtes dans l'obligation de pardonner, réparer. C'est ce que le fait là. Donner le temps. Il y a un problème de niveau. Niveau d'éducation, niveau d'instruction, niveau de maturité, niveau de compréhension. Il y a des gens qui pensent que ça c'est faux. Ce que toi tu as connu pendant 6 mois, peut-être
l'autre apprendra pendant 6 ans. C'est que moi, j'ai maîtrisé pendant 3 mois. Peut-être que je vais le maîtriser pendant 3 ans. C'est pendant ces 3 ans que je dois être patient. Regardez comment Jésus était patient. Patient devant ses disciples. Attends, quelqu'un ici. Qui a beaucoup dérangé Jésus? Pierre. Alors, nous trouvons ici, il y a beaucoup de dîners. Mais Jésus était patient. Regardez les gens tels que Judas Iscariote. Ceux qui ont dans la main tout ça. Vous voyez que hier, nous sommes au mal. Hier, nous sommes au mal. Mais il continue les hypothèses. Il y a dans les ça les 5 ensemble. Attirer peut-être c'est bon. Peut-être quelqu'un va dire, entre les deux dans son cœur, va les ensemble. La patience. Amen. La patience n'a pas de limites. Nous allons toujours patienter. Et puis ne rappelle plus à votre frère, à votre sœur. Toi, hier, tu as fait la même chose. Aujourd'hui, tu reprends encore. C'est que tu n'as pas pardonné. Quand on pardonne, on oublie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On va continuer. Je vais le continuer. Aussi, il y a une autre question. Il y a un moment. Amen. Oui, maman. Non, l'amour n'est pas l'escroc. L'amour n'est pas l'escroc. Oui. Pourquoi nous disons que l'amour est l'escroc? Ça, c'est le niveau humain. Suivez-moi, clairement. Il ne faut pas prendre les adages mondains. Ok? Donc, nous avons la Bible. L'amour n'est pas l'escroc. L'amour est comme l'escroc que quand flèche à lait. Et trouver l'élément où ils n'avaient pas l'endroit. Donc, on se met les gars. Là, on peut pas trouver l'escroc. Quand Jésus est même amené, je dois dire là. Quand il t'a aimé, c'est quoi tu l'as aimé? Il dit que j'étais connu, j'étais aimé. Tu étais une masse de forme et vie. Donc, il y a aimé aux amours. Attendez le mouvement, maman n'a pas, les gens m'ont dit, il y a des gens qui est. Il y a qui est. Quand nous avons protégé, c'est de la grâce. Et cette grâce est évacuée. Mais nous avons protégé dans cette grâce. Nous avons la beauté. Nous avons protégé. Grâce à évacuer. Mais nous avons évacué grâce. Nous avons grâce à évacuer. Pour nous aider les sport. Quand on grâce à évacuer, on a abandonné les gars. Il s'agit de grâce pour abandonner les gars. Nous avons grâce. Écoutez, l'amour est à l'escroc. Ce qui te concerne l'escroc, c'est que le combat, le compte à rendre. Le combat, il y a des gens qui ont été dans le monde. Le combat, il y a des gens qui ont été dans le monde. Le combat, il y a des gens qui ont été dans le monde. Maman. Bon, il y a des gens qui ont été bon, aimez-vous les uns les autres. Bon, il y a bino na bino lolenge nga na lingaka bino eza réciprocité te réciprocité eza ndenge nini eza flèche à lait et retour lokola nga nasala une vision bolamu vision mpe fo asalanga bolamu so asali bolamu mpe esala osasi bolamu lokola nasaleli mayele bolamu seke mayele asalanga bolamu so asali te conséquent na kosala te yango réciprocité. Et c'est pour ça qu'on prend le terme à réciprocité. C'est-à-dire que quelqu'un la chose c'est la retour. On va avoir la chose c'est la réciprocité. On va avoir 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 la réci
un retour. Réflexivité. Ensemble, on va parler de relation pour nos mathématiques. Maintenant, dans mon Zambé, on a le pasteur. Vous le pasteur. Moi, je suis obligé de me m'améger. Attends, m'améger de regarder. Vous voyez le sommet? Vous voyez le sommet? Le sommet de bien. Aimer vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Vous voyez là où Dieu nous attend. Pour nous. Maintenant, tout enfant de Dieu qui ne le fait pas avancer. Dès que ma mère, je vais vous divorcer, c'est un exemple. Dès que ma mère, je vais vous dire, dès que toi, tu es dans la vie, là, il a fait la vie. Ma mère, je suis un mythologie. Au comité de la terre. Dès que la CRT a avancé dans mon tour de jeu, on a dit c'est le jeune de Poutou. Là, il y a un jeune malade, il y a un malade. Là, il y a un côté. Maman était dans le bout du colotis, mais c'est. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les sommets, il y a vu que l'excellité, c'est l'amour. Sans l'amour, on n'a ni eu tout. Même le texte, le début, le texte que notre frère a lu, lisez un peu Galates 5, 22. Tous on a pas vu le Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et on s'arrête tout là-bas. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. En d'autres termes, l'amour, c'est l'esprit. Or, si quelqu'un a une exégèse, nous allons, je vais vous expliquer qu'ici, on ne considère pas les 9 fruits, on considère les 8 fruits. Et l'amour est à l'intérieur de l'esprit. Parce que dès que quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit quoi? Il reçoit l'esprit. Qui est l'amour? Jésus. Maintenant ici, il va bénir comme un neuf caractère comme un hospital. Parce que l'amour aussi fait des caractères, de fou. Maintenant ici, ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Tu viens accepter Christ comme le Seigneur et le Sauveur dans sa vie, il reçoit l'esprit. Ok? Il devient enfant de Dieu. Automatique. Ça va pour faire quel rôle? Sans problème. Maintenant, sur la terre, qu'est-ce que Jésus va travailler? C'est le fruit de l'esprit. Il va à l'amour, il en a. Parce que tout celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il a l'amour, c'est Jésus lui-même et l'amour. Mais cet amour, il va le travailler vis-à-vis de tout le monde. Comme exemple, maman Pessi. Voilà pourquoi on va travailler l'amour comme fruit. Et pourtant, l'amour ne peut pas être question comme un fruit. Tout ce qu'il est en nous. Mais nous les mettons comme fruit de l'esprit, puisque nous devons les travailler pour aimer les autres. Mais ça facilité. Pour toi, il y a un peu de lumière. Sommes bien que ça beau. Sommes bien que ça les a facile. Et nous sommes dans le bouddha. Nous sommes dans le guide. Nous sommes dans le bien aimé, nous les a facilité. Nous le faisons que par amour de Dieu. Vous avez raison, maman. Autant on a un salut. Autant on a un dégât pour ça là. Mais moi, aujourd'hui, mon niveau c'est deux ici. Vous voyez maintenant. Oh, il a fini. Oh, pour travailler le reste poétique en ligne, les 9 de compter,
c'est l'effort d'un homme. C'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On travaille paix, on travaille patience, on travaille douceur, on travaille bénédiction, on travaille fidélité, maîtrise de soi. Ma fruit, nios, badan amour. On travaille. Tu peux avoir un enfant qui est rempli du Saint-Esprit. Tu reviens, on disait là. Comment on a dit? Hein? Madame, nous sommes remplis. So you bada bada na shanda bobo chana baba. Ere ke sheke. Take it. Mokwe. Remplis du Saint-Esprit. Makababate. Maintenant, on est sur mon kayami et sur la Bible. Il doit travailler ça. Il doit travailler quoi? La beauté. Pour ça, il doit travailler ça. Sauf que moi, je vais travailler à moi. À cause de la beauté. Mais quand il est à la moi, je vais. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans ma belle, avec un problème là-bas. Je me fais comprendre. C'est la terre qui a un problème. Parce qu'il a refusé de travailler un caractère qui fera qu'il soit en bon terme avec tout le monde sur la terre. Yépe, donc, quand il est pauvre, pour le caractère à la béoua. Quand il est pauvre, nous venons surveiller, nous allons surveiller sa paix. Pourquoi? À le caractère, nous allons dire le jarabat. Il manque la patience, au travail, la patience. Dieu a monté ce fois agir. Au bétélo, à Kouéli, à Koufi. Nous avons intervenu pour qu'il y ait des prisons. Pour qu'il y ait des prisons. Oh, nous sommes du frère. Puisque nous avons appelé sur les occasions de travailler maîtrise de soi. Nous travaillons à la montée. Donc, on travaille à la montée, au bétélo, à Kouéli, à Koufi. Nous avons des prisons. Moi, dans les armées, il n'y a aucune prison. Par manque, il y a maîtrise de soi. Est-ce que vous faites comprendre? On fait, il y a, on fait. Si on a une opportunité, vous avez des opportunités. Ah, on a des opportunités. On a des opportunités. Quand on est OK, frère, si à cette opportunité, il y a beaucoup de choses quelque part. Parce qu'on a des programmes, même la patience, nous avons beaucoup de choses. Et c'est parce qu'il faut que ça va. Moi, non. Il faut que je me dans 22 jours, l'opportunité de comment on va engager. On a des possibilités de manquer la patience. Oh, il faut travailler. Est-ce que vous comprenez comment nous fonctionnons sur la terre? Est-ce que vous comprenez comment nous fonctionnons sur la terre? Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce qui fait que j'ai réussi. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par les dons. On reconnaît un enfant de Dieu par le fruit. À bon entendeur. À bon entendeur. À bon entendeur. Fruit. Ce qu'on travaille en tout. Ce qu'on continue en prison. Les additions du sable. Les additions du pain. Les additions à faire. Les additions pour productivité pour vous. Parce que vraiment, on a déjà beaucoup de côté. Vous savez, l'objectif va faire la sécurité. Comprenez là. Il le faire le chinois. C'est vrai. On a tête, on a télé. Sur les réseaux sociaux financiers. Vous savez, oh, ce qu'on est là, nous sommes bons, nous allons permettre de au fond on a besoin de résoudre d'abord par manque de l'eau qu'on peut travailler. Et qu'on constate le bonheur. La plupart, c'est ce que nous appelons le combat. La plupart, c'est ce que nous appelons la poursuite.
il y a famille. Est-ce que vous êtes avec nous? Famille, je l'ai parce que moi, famille, il y a un bon temps. Il y a un bon temps. Puisque ça m'a fait qu'il faut travailler. Le groupe est sur ouverture aux activités là-bas. Ce qu'on travaille à côté, ni co, ni ndo, ni malédiction exacte. Exacte. L'homme se dit à la planète. Vous me dites, ah, diable, je veux maintenant. Quand ça a Satan, ça a réussi, ça a monde, ça a quitté. Tout le monde a quitté le sol. Comment il va falloir ça? Est-ce que nous sommes comprendre? Est-ce que nous sommes comprendre? Est-ce qu'elle a fait déjà compris? Frère, merci. C'est un bon merci. Merci. Nous remercions le Seigneur. Nous allons incliner nos têtes et prier, ainsi que recommander ces moments de fond dans le Seigneur. Père, merci pour ce moment où tu as parlé. Merci Seigneur pour ce échange. Merci de nous avoir donné et de nous permis encore de nous entendre. C'est recommandant encore Seigneur que c'est moment où nous pouvons témoigner ce que nous avons reçu. Nous avons reçu de toi Seigneur. Bénis chacun de nous sur le chemin de la compagnie. Ceux qui n'en ont pas Seigneur, que tu puisses Seigneur, je leur donner encore la parole, leur bénir. Amen. Nous aurons des paniers qui vont se tourner des fois, les offrandes.